Deuxième question. La restauration physique des cours d'eau. La question est simple. Y a-t-il une garantie de résultat? Bernard Chevassus-Dolly. Oui, ben, je suis d'accord que même si on parle de génie écologique, le génie civil a 5000 ans d'histoire. Le génie écologique, effectivement, on ne peut pas prétendre, même s'il y a encore des ponts qui s'effondrent, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même niveau de savoir-faire. Mais un des éléments que je voudrais souligner, c'est que de toute façon, la trajectoire retour pourra prendre des formes qui ne passeront pas par les États qui ont suivi la trajectoire. Allez, je prends l'exemple que j'ai connu assez près, qui est le lac Léman. Lac Léman, années 60, donc lac relique glaciaire, peu de matière fertilisante et des espèces nobles comme l'omble chevalier, etc. Bon. On voit monter le signal phosphore au début des années 60, et puis à un moment donné, le lac bascule dans un état eutrophe, c'est-à-dire ça devient de la purée de pois. On voit le peuplement piscicole qui évolue avec quasi disparition de ces espèces nobles et arrivée de biomasse importante de gardons et compagnie. Et puis, pic des années 80, et puis une politique forte, titillée un peu par nos voisins suisses, interdiction des polyphosphates dans les lessives, mise en place des stations d'épuration, etc., etc. Et on voit effectivement, 50 ans plus tard, en 2015, on a retrouvé les teneurs en phosphore de 1960. Bon. Mais ce qui est intéressant, et c'est le point que je voudrais souligner, c'est que le moment où le lac a rebasculé dans l'état oligotrophe, c'est-à-dire où on a vu revenir effectivement ces espèces et son état quasi initial, il a fallu descendre beaucoup plus bas en phosphore pour le faire basculer à l'envers. Pourquoi? Parce que quand vous avez des milieux riches en matière organique, ça veut dire que les eaux de fond sont désoxygénées, et donc ça veut dire qu'en situation anaérobie, on va remobiliser pendant longtemps le stock de phosphore lié aux sédiments. Et ça, effectivement, cette notion que une fois qu'on a fait basculer un écosystème dans un autre état, alors on peut discuter équilibre dynamique et autres, mais enfin on peut dire qu'il a basculé dans une autre logique de fonctionnement écosystémique, eh bien il faut bien se dire que ça va être pas du tout évident de le faire basculer à l'envers. Et le plus on aura des milieux de grande taille, le plus effectivement ce basculement inverse sera difficile à obtenir. Donc dans des tailles du type lac Léman, c'est encore faisable. Mais vous savez que, par exemple, on en parlait dans le delta du Mississippi, lorsque les peuplements piscicoles côtiers ont disparu et que les méduses ont repris le dessus avec un autre écosystème qui se met en place, comme au large des côtes d'Afrique, eh bien, on ne saura pas faire rebasculer l'écosystème dans un état productif. Bon, je m'arrête là, mais effectivement, je crois que ça, c'est une leçon importante, c'est que quand on fait basculer un écosystème, il faut savoir effectivement que le chemin de retour sera beaucoup plus pentu et difficile que le chemin aller. Merci.